On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission Plus belle ma Sarthe, consacrée, comme vous avez pu le voir ce soir, au village de Roué en Champagne. La deuxième partie avec nos chroniqueurs habituels. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir pour parler à tous. des commerces qui doivent bien se tenir en cette fin d'année, bien évidemment, mais aussi sûrement des projets pour 2024. Christelle Fernando, Oui, la patoisante de service. Bonsoir à tous. Bonsoir Christelle. Pascal Mariette, notre expert en patrimoine avec lequel nous reviendrons sur ce joli village de Roué en Champagne, et Théo Webel ce soir qui est notre invité, deuxième partie de l'émission, qui va évoquer avec nous le prochain Open de France qui se déroulera au Mans en échec. Bonsoir à tous. Bonsoir Théo. Alors mon cher Pascal, on vient de voir un long reportage sur la commune de Roué en Champagne, une commune riche, parce que une commune en or, comme voilà. la boulangerie qui s'appelle. Moi je dis toujours Roué. Roué-sur-l'Or en référence à Roué-sur-l'Or. Il y a eu de l'or quand même avec Total. C'est vrai que c'est une commune qui en plus a hérité. Donc vraiment, ça doit être c'est notre Monaco local, je pense. Alors c'est un village qui a de l'avenir, mais c'est aussi un village qui a du patrimoine. Qui a du passé, voilà. Ouais. Alors moi je vais vous parler d'une chose et surtout d'un personnage aujourd'hui qui a vécu dans l'ancien donjon, alors que les gens ne connaissent pas, de Courmenant. Et pourtant c'est un des plus vieux château de la Sarthe. On sait qu'au 9e siècle, exactement en 800, alors je ne vais pas dire en 867, a commencé la construction de ce donjon, qui était une fortification donc au pied de la rivière, vraiment sur un éperon rocheux, qui empêchait les gens qui arrivaient de l'ouest, nos ennemis plutôt bretons, certaines peuplades à venir envahir le Mans. Et donc, on a construit un donjon, là, au pied il y a un moulin au pied. On est au bord de la rivière. Et en haut, on a ce très beau château, Courmenant, qui a été surtout remanié au 19e, mais qui a été retravaillé au 11e siècle, au 14e siècle, au 15e siècle. Et au 19e siècle, quelqu'un va restaurer ce château. Il s'agit de François-Joseph Liger, qui va en devenir propriétaire en 1857. Alors, vous allez me dire, qui c'est ce monsieur ? Ce monsieur était passionné d'archéologie en particulier, et il a surtout remanié. Regardez, il a fait des façades néo-romanes, mais son idée, c'était de refaire le château tel qu'il était au XIe siècle. Alors, ce monsieur, c'est un personnage assez important pour la commune et pour la Sarthe, mais aussi pour Paris. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, il a fait beaucoup de choses, ce monsieur Liger. Donc, il était ingénieur des ponts et chaussées, on va dire équivalent, architecte, urbaniste, mais surtout, il s'est préoccupé de la vie des gens, de l'hygiène, et surtout, la première partie de sa vie, il a écrit des tas de choses. Par exemple, alors j'ai noté plein de choses. Amélioration des écrits, sur son premier écrit, c'est sur les chemins vicinaux, c'est comment les améliorer. Mais il est arrivé là à la fin pour des raisons archéologiques. Alors, ce monsieur, il a fait des projets de théâtre, d'un foyer de commerce sur la ville de Rouen. Donc là, c'était plutôt de l'architecture. Il s'est inquiété comment on pouvait faire des jambétrières et autres points d'appui pour les bâtiments, pour les maintenir. Mais surtout, il va participer avec Haussmann à la restructuration de Paris et surtout, il va s'intéresser aux égouts. Et il va même faire un dictionnaire de la pratique de la voirie et de la police municipale avec les fosses d'aisance, les latrines, les vidanges, les ventilations. Et il va vraiment s'intéresser à la reconstruction du Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'au XIXe siècle, on a quasiment rasé toute la ville de Paris pour en faire de beaux immeubles haussmanniens à l'époque. Et donc, c'est un monsieur qui va vraiment s'intéresser à des tas de choses. Et puis surtout, dans notre territoire, quand il va s'installer à Courmenant, au château, il va s'occuper d'archéologie. Et il va faire beaucoup d'écrits. Alors, c'est un monsieur quand même qui est né à Crissé, juste à côté, en 1819, et il est mort à Roué le 29 mai 1908. Donc, vous voyez, situé à peu près l'époque. Et donc, à la fin du 19e, c'est lui qui va entreprendre des recherches sur le site de Jublain, par exemple, en archéologie, pour ce qui est... Il va s'intéresser à la cénomanie. Là, on voit Paris parce que ça a été vraiment son champ d'action professionnel. Et surtout à Jublain, donc là, il va s'intéresser à la partie cénomane. C'est pour ça que j'ai mis des cartes de l'époque romaine. Il va surtout s'intéresser effectivement à l'époque romaine. Et il va s'intéresser aussi, donc Jublain, où on voit ce site qui est aujourd'hui que l'on visite. Mais à l'époque, pas grand monde s'intéressait au site historique du Maine. Et lui, il va faire partie de ces pionniers qui vont permettre avec les années à les maintenir, à
les restaurer. Et il va aller aussi sur un terrain de jeu que j'aime beaucoup, moi j'ai participé aussi, il va aller à Ouessant-le-Petit. Alors à Ouessant-le-Petit, on voit une image, c'est juste le fanum qui a été dégagé, mais là, il va aller avec des baramines, voir tout ce qui se passe, il va trouver des murs, il va voir qu'il y a un théâtre antique qui n'a jamais été dégagé à Ouessant, qu'il y a un temple romain, etc. Il va faire des écrits. Et de tous ces sites archéologiques, il laisse aux archives départementales de la Sarthe énormément d'écrits. Alors ce personnage, il a écrit des choses sur la ferronnerie, etc. Vous allez voir sur Internet, vous allez voir, c'est un type qui a fait des choses extraordinaires. Et dernièrement, pour la troisième partie, il y a à savoir qu'il avait au Mans, sa sculpture, qui était située ici, là, derrière la grille, dans le jardin de la maison de la Reine Bérengère, tout au fond du jardin. Et dernièrement, vous savez qu'il y a des restructurations, eh bien, la ville a décidé de le déplacer, de le restaurer, et cette statue a été posée dans le jardin de Tessé. Alors là, on voit derrière les feuillages, personne ne savait qu'il était là depuis des années. Donc là, c'est quand il était à côté du musée de la Reine Bérengère. Et dernièrement, si on va au musée, vous allez vous balader dans le parc de Tessé. Voilà, il a trouvé une place face au musée, au bassin, face au comment on appelle ça, au sablier. Et donc, vous pouvez aller le voir, ce monsieur Liger, et avec cette sculpture où on voit qu'au pied, il y a une pioche, etc. Et surtout des objets de fouilles archéologiques pour rappeler que c'était un grand archéologue. Il a le coude posé sur une petite colonne. Et donc, allez vous balader dans le parc de Tessé. La sculpture est signée. Super, merci Pascal pour cette carte postale et cette incitation à la visite. De la chemise rouge Noël de Pascal, on va passer au pullover couleur Noël également de Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est le sujet ce soir? En patois, je pense que ça tourne autour des agapes de Noël. C'est ça, c'est ça. On poursuit sur Noël parce qu'on est quand même très proche du but. Et j'avais envie de vous parler un petit peu du Noël d'antan, des humeurs par exemple à Noël. Voilà. Allons-y. Alors, par contre, une petite interrogation avant. Voilà. Ah. Attention, pour savoir si vous avez bien écouté l'émission précédente de Mon Gopilou. Allez-y. Que veut dire en culotté le chien? Être le dernier à sortir de table. Ça, Emeline, bravo. C'est sûr que, bravo. Bon, voilà. 10 sur 10, bravo. Merci, j'ai bien révisé. Donc, le Père Noël pourra passer. Excellent. Impeccable. Donc, parlons des humeurs de Noël. À Noël, on est comment à Noël, en Sarthe? Eh bien, on peut être bénaise. Ça veut dire quoi? On est bénaise. Bénaise, tranquille, bien à l'aise, bénaise. C'est même mieux que ça. Ah ouais. Ouais. Content. Heureux. Heureux, oui, d'accord. On est heureux. D'accord. On peut être aussi rigoustin. Oh là, alors allez, là, terminé pour moi. Rigoustin, non. Rigoustin. À Farceur. Noël. Comment? Farceur. Ouais, c'est presque ça. On est enjoué. Enjoué, d'accord. On est enjoué. Ok. Et puis devant ces cadeaux, il y en a qui sont tout nouseux. Être tout nouseux. Des fois, on est tout nouseux devant les cadeaux. Embêté? Non. Ouais, ému, alors? Presque. Ouais. Allez, presque. Allez, un indice, il y a un sept nains qui s'appelle comme ça. Oui, non. Grincheux, joyeux, Timide, intimidé. un donc. peu Ok. intimidé, quoi. Bravo. On est tout nouseux, on est intimidé devant tous ces D'accord. cadeaux. Tout nouseux. Voilà. Et puis, on est aussi, surtout, souvent très lichou. Lichou, c'est quand La liche, quoi. On non La liche, ouais, on aime la liche, on c'est est... qu'on mange des chocolats, des choses. On est... Perturbé, non? Ah non, on est gourmand. Ah, gourmand, d'accord. Et puis, autre chose. Pour la veillée, il y a des choses qu'il faut point faire. Alors, il faut point être habillé en vis de pressoir. Alors là, vis de pressoir, on La habite tous les zouki. jours. Ce qui n'est pas votre cas, je vous rassure tout de Il suite. faut être bien habillé. Quoi. Voilà, Ah, il ne faut pas ok. être mal habillé. Il faut être bien endimanché. Et puis, il ne faut point faire non plus une libouérée. Libouré, non. C'est pas, pas c'est pas la libouré. lèvre ou... Non, c'est pas ça. Libouré. Une Ah non, c'est un libouérée. seul mot. Il ne faut point faire la libouérée. Il ne faut pas manger salement. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais, ce qui paraît évident, mais bon. Et puis, ce qu'il ne faut surtout pas faire non plus, ça ne se fait pas d'ailleurs, ni à Noël, ni à un autre repas, c'est piquer le pouls. C'est-à-dire piquer des pois, dormir, Oui, s'endormir voilà, c'est à ça, table. Ouais. s'endormir à table. Ah, c'est pas facile des fois. Ben Issu non, d'un bon surtout repas, après un on attend repas notre- opulent, bien surtout à repu, Noël, voilà, après la c'est dinde ça. et les marrons. Ouais. Voilà. Maintenant, parlons de la tenue de Noël.
À Noël, tout le monde est bien emponné. Bah, bien habillé. Bien habillé. Voilà, on est bien d'accord. Et pour point salir, la maîtresse, elle mettait un ventio. Un tablier. Un tablier, Ouais. bravo. Un tablier. Et le Gaugaston, il était tout guépin. Tout guilleret? Non. Non. Le gars Gaston, tout. Et Je tout connais pas guépin. Gaston. Bah, il est être coloré. très- Non, habillé coloré, de façon colorée. Non. Tout guépin. Ça veut tout simplement dire. Distingué? être, Non. Ouais, Ouais. élégant. Élégant, Très d'accord. élégant. Voilà. Et puis, ben, les femelles, elles stoiffisent. Les femelles. Les femelles. Les femelles Oui. estoiffisent, oui, les femelles. Les filles. C'est pas Elles péjoratif se du coiffent, tout en non? patois. Se coiffisent, non? C'est quoi? Elles se... Ah, estoiffise, non, c'est un faux Estoiffise. ami de se coiffer. Ah, d'accord. Elles se Oui, mettent en valeur. elles se mettent en Ah oui. valeur. Elles se Alors nous, pomponnent. on Elles se a un pomponnent. terme en Sarthe aussi, on dit elles se pomponnent. Elles se pomponnent, d'accord. Elles se pomponnent, Ouais. voilà. Et puis elles vont chez le touzeux. Chez la Chez le coiffeuse. coiffeur. Voilà. Ah, bah voilà, Voilà. bien évidemment. Là, le coiffeur. Bah alors, Voilà. c'est bien sûr. Voilà, ça c'était la tenue. Autour de la table, eh ben, je peux vous dire qu'autour de la table, il y avait toute la ripoupée à table. Toute la Pas famille. toute la famille, bravo. Voilà, bravo. La ripoupée, c'était la famille. Et puis, vous pouvez y aller. Personne pichouane à table. Pichouane à table. Pichouane à table. Pichouane à table. Qu'est-ce que ça veut dire, pichouaner? Pichouaner. Voilà, pichouaner. Là, je pichouane, voyez-vous? On minaude, Oui, on fait des manières. Ah, ok. Non, c'était un repas très simple, en famille, dans la bonne humeur. Les cadeaux. Passons aux cadeaux. Alors, qu'est-ce qu'on offrait à Noël? Pour les filles, elles avaient forcément une poupine. Oui, une poupée donc. Une poupée, on pouvait Ouais. aussi dire une catin. D'accord. Voilà, c'est un mot patois, c'est pas de l'argot, hein, c'est un mot patois. Et puis, les gars, des fois, ils avaient une balle qui repousse. Balle qui repousse. Alors là, un ballon? Non? Ouais, une balle, Une mais balle. qui repousse. C'est-à-dire Qui rebondit. Rebondissant. qui rebondit. Ah, qui La balle rebondit, qui d'accord. rebondit. Donc, Pas plus dans le n'importe ballon quelle de balle. basket. Ouais. Et Ouais. puis, une Ouais. pétouère fabriquée avec une tige de sceau. Une pétouère, un Alors, pistolet? Oui, Non. un Ouais. pistolet fabriqué avec une tige de saule. Parfois des écarioches. Des écarioches, non. Ouais. Alors là c'est trop Des loin, là. écarioches. Des écarioches. Ouais. Des écarioches, monter sur les écarioches. Bon, allez, ce Des sera... échasses. Les échasses. Voilà. Oui, des échasses. Bon, un petit dernier pour, Un petit pour la route, dernier, ma un chère petit Christelle. dernier, et c'est Ouais. le meilleur. Et puis, on s'offrait de la liche. À boire. La liche à Ah bout. oui. Non. Moi, je Ça suis ferait de la un liche. lichou, donc, Ça, on appelle d'ailleurs la liche, celui-là, en sartois. Petite douceur. Des douceurs, Pour finir, des voilà, douceurs, pour ouais. finir en douceur. Bon, je suis un bah, grand ok. lichou. Ouais, moi aussi. Merci, chère poétesse. Merci pour toutes Avec plaisir. ces explications. On se retrouvera en 2024, puisque ben, cette émission est historique, oui, puisque pour c'est les la Étennes, dernière de pour les Étennes, 2023, surtout ma pour chère les Christelle. Étennes. Voilà. Voilà. On passe maintenant à notre invité, à l'Open du Mans, qui se déroulera à partir du 26 décembre. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous n'êtes plus joueur, vous me le disiez tout à Non. l'heure, mais vous faites aussi partie de l'organisation d'un événement national. Combien de participants donc à cette Open qui démarre, on va le rappeler, le 26 décembre. Voilà, c'est ça. Entre le 26 décembre et le 30 décembre, donc ça dure 5 jours. En général, en moyenne, il y a entre 150 et 200 joueurs. Et c'est pas seulement national, c'est même international. Il y a des joueurs de toute la planète qui peuvent venir. Principalement des Européens peut-être. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Non, des fois, un peu, ça peut arriver dans d'autres tournois. Au Mans, c'est principalement des Européens. Et pourquoi l'endroit est fréquentable au Mans? Pourquoi on vient au Mans? C'est quoi Parce que le niveau est relevé justement. Ouais, le niveau est relevé. Et puis voilà, c'est un tournoi, donc c'est la 37e édition. Donc Ah oui, ça déjà. commence à faire un petit moment qu'il est organisé, ce tournoi-là. Et en fait, il est depuis 2 ans, il est commémoratif à un monsieur qui s'appelle Jacques Lambert. Oui. Donc c'était il a été président de la FFE, donc la Fédération Française des Échecs, pendant 10 ans. Et aussi, il s'est occupé du club du Mans pendant 70 ans. Donc D'accord. c'était le président du club pendant presque toute sa vie finalement. Et donc maintenant, ce tournoi, il est commémoratif pour ce monsieur-là, qui a fait beaucoup pour le monde des échecs. Alors est-ce qu'il y a des Manceaux ou des Sartois qui sont parmi les favoris, on va dire, du prochain Ouais, Open? Oui, oui. Ouais. En fait, au club du Mans, on a un très bon club, Oui. avec des très bons joueurs. Pas mal de champions de France, je crois d'ailleurs. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. J'ai un ami qui a pratiquement mon âge, qui a été champion de France et qui va le faire cette année d'ailleurs aussi. Donc il fait partie des favoris.
Est-ce qu'on peut dire que les échecs, c'est l'école de la patience? Parce qu'aujourd'hui, on veut tout de suite, hein, que ce soit le téléphone, que ce soit les livraisons, que ce soit... Là, au contraire, quand on joue aux échecs, il faut... Ah bah oui, bah, en tout cas, de mon point de vue, oui, ça améliore grandement la patience, et puis tout ce qui est autour de la stratégie, etc. Mais oui, la patience, c'est une vertu qu'apportent les échecs. Alors donc, l'événement se déroulera à partir du 26 décembre au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Voilà. L'entrée pour les spectateurs est gratuite. Oui, les gens peuvent venir assister à Complètement. des parties. On sait que les parties sont longues. Comment on appelle une partie déjà aux échecs? Une ronde, non, c'est ça? Bah ouais, c'est ça, c'est une ronde. Alors, une partie d'un tournoi, c'est une ronde, mais sinon, une partie comme ça, c'est juste une partie d'échecs. Et là, c'est accéléré, puisque je crois qu'il y a 2 rondes par jour, les joueurs, vu que ça se déroule sur quelques jours. Alors ouais, voilà, c'est ça, c'est sur 5 jours et il y a 9 rondes. Donc forcément, il va y avoir des jours où il va y avoir 2 rondes, sauf le premier et le dernier. Et oui, donc les jours où il y a 2 rondes, c'est une ronde le matin et une ronde l'après-midi. Donc c'est assez fatigant, parce que ça peut être des très longues parties, parce que ça peut aller jusqu'à 4 heures, 5 heures pour les parties les plus longues. Donc oui, c'est très épuisant quand on fait 2 parties aussi longues dans la journée. À la fin, on est content de retrouver son lit. Bon, super. Merci Théo d'être passé nous parler de cet Open des échecs qui débutera donc le 26 décembre prochain. Ça. Pour ceux qui n'iront pas aux échecs, ou entre deux, peut-être que l'occasion encore faire quelques petites courses dans le centre-ville du Mans ou ailleurs, ma chère Emeline, puisque vous allez nous parler des commerces et des derniers mouvements ou des futurs mouvements qui se dérouleront dans notre beau département. On va parler d'ouverture, parce qu'en fin d'année, on a envie plutôt que ce soit positif. Donc on parle plutôt des ouvertures. Il y en a une qui va se faire au Réveillon, qui est une discothèque. On va parler aussi d'une nouvelle pizzeria à la Flèche. On en a déjà parlé, mais on va revenir. D'un endroit où vous allez pouvoir bruncher et effectivement d'une épicerie fine dans laquelle vous pourrez aller, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, faire vos dernières petites emplettes. Mais tout d'abord, on part à la place de la République, puisqu'il y a une nouvelle discothèque qui va voir le jour et qui ouvre le 31 décembre à 23h30. Ah bah voilà. C'est le baptême du feu, jusqu'à 6h du matin. Et donc, c'est l'ancienne directrice de la Riviera, une autre boîte de nuit du Mans, et donc qui a repris le lieu qui précédemment était La Grande Époque, ouvert par Monsieur Trintignant, qui n'a pas trouvé son public, et avant c'était encore le Select, donc c'est une boîte qui est très connue au Mans. Et bien avant le saumon, jadis, mais vous n'étiez alors pas là né. pour le coup je l'ai pas, mais c'est un lieu qui est très connu par tous d'une certaine manière, mais qui cherche son public. Elle fait quand même 250 mètres carrés, et là on est plutôt sur une ambiance afro-caraïbéenne, mais c'est ouvert à tous. Ok. Voilà. La Flèche, rue de la Dauversière. 4e restaurant qui ouvre en une semaine. Wow. Donc 2 pizzas. Ouais. Donc pas tous dans cette rue, évidemment, mais tous dans le centre. On est les numéros en Europe, hein, les consommateurs de pizza à la France. Oui, mais là, une ville comme La Flèche, j'ai compté, on est à 12 pizzerias. Ah oui. Donc voilà. Donc là, la spécificité, c'est que c'est un ancien footballeur professionnel qui est Goumoune Fofana, qui vient du Mans, qui s'est formé et qui a déjà géré d'autres établissements, qui ouvre donc le 4e restaurant en moins de 15 jours à La Flèche. Okay. Donc, chose à noter pour autant, tout est à 8 € sur place ou à emporter. Donc, c'est un argument. Ouais, c'est vrai. Ensuite, on reste dans l'univers de la gastronomie jusqu'au bout, puisque justement, on parle de Noël. Est-ce que vous connaissez tous le mot brunch ? Vous savez d'où ça vient ? Bruncher, l'origine, non. Pour une fois que c'est moi qui apprends quelque chose, j'en profite. Ouais. Et ben en fait, c'est la contraction de breakfast et lunch. Et c'est un mot qui est assez récent, puisqu'il a été créé au 19e siècle par la jeunesse dorée américaine, qui faisait la fête jusqu'à tard le soir et qui se réveillait tard le matin, et donc qui ne mangeait pas comme il fallait. Okay. Donc le mot français, c'est déjeunette. Et bien si vous voulez faire une déjeunette, vous pouvez aller au Vieux-Mans, place du Halaï. Allez, pardon. Ouais. Peut-être à l'ail aussi, accessoirement. Peut-être que c'est à l'ail, du place du Halaï, pardon, puisque en lieu et place de l'ancien K-Wow, qui a été ouvert très rapidement apparemment, vous pourrez aller bruncher dans un univers très rose, très cosy, très girly, désolé le mot est anglais. Sarah vous accueille avec plaisir, et c'est donc du sucré et du salé, et donc vous pouvez y aller du mercredi au dimanche, de 11h à 14h30 et de 16h à 23h pour aller faire votre déjeunette.
Et enfin, si on a encore des cadeaux à faire, il est encore temps à l'épicerie du Pavé qui a ouvert au 53 Grande Rue, donc à côté du Bœuf tient le pavé. C'est Émilie et Maxime qui vous accueillent pour vendre des produits locaux. C'est plein de lichouilles. Et des, Voilà. exactement. Et des pots de pain, à ne pas oublier. Ce qui est à noter, c'est que c'est un magasin qui essaye de faire presque exclusivement, je dis bien presque, à 90%, ce sont des produits sartois, donc issus de 31 producteurs qui vous proposent donc 400 références différentes. Et donc, c'est de 9h à 19h du mardi au samedi. Donc, vous pouvez retrouver Maxime et Émilie à l'épicerie du Pavé. Merci Emeline, Avec merci plaisir. pour toutes ces belles adresses. Merci à vous, merci à Merci. tous. Bonne fête de fin d'année, bien évidemment, Merci. puisqu'on À se l'année prochaine. retrouvera en 2024. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec William Benguigui, le fondateur de la société Harcourt, installée en Sarthe et que nous découvrirons en sa compagnie. À tout de suite.